Sauvage, un film de François Truffaut. Voilà, alors retour sur le webinaire donc de la revue Délibéré, un webinaire qui a donc été intitulé Juste enfance, comme le dossier du numéro de Délibéré qui vient de sortir, qui est déjà arrivé dans les boîtes aux lettres de nos nombreux et nombreux abonnés et abonnées, et qui arrive en librairie le 8 juillet. Et donc, le comité de rédaction a souhaité vous présenter cette bande-annonce pour vous présenter un petit peu le dossier de ce numéro pour des raisons théoriques sur lesquelles nos intervenantes reviendront tout à l'heure. Mais déjà, on trouvait que cette bande-annonce, elle situait bien notre point de départ dans notre réflexion sur ce numéro, puisque dans l'actualité, les questions d'enfance, dans la façon dont elles sont traitées, elles nous préoccupent, nous, pour nous, le nous étant le comité de rédaction délibéré en tant que professionnel du droit, c'est souvent sous l'angle de la protection que les questions d'enfance nous concerne et nous interroge. On se mobilise aussi généralement pour demander plus de moyens, pour mieux éduquer, mieux protéger les enfants. On s'est notamment mobilisé contre la dernière réforme de la justice des mineurs, la fin de l'ordonnance de 45. Et donc, on avait envie de prendre un moment pour réfléchir un petit peu à l'enfance autrement, plus simplement avec cette grille de lecture de la question de la répression et de la punition utile et de la protection et punition utile, mais de changer un petit peu d'approche et de réfléchir à finalement qu'est-ce que c'est que cette catégorie de l'enfance et comment est-ce qu'on peut peut-être faire progresser la question de la place des enfants dans la société en abordant un petit peu la problématique autrement. Et donc, on a voulu construire un dossier qui nous emmène un peu sur, disons, une voie un petit peu différente de celle que nous avons l'habitude d'emprunter, en questionnant cette catégorie des enfants et en questionnant les rapports de pouvoir qui l'entourent, et notamment la façon dont les institutions saisissent les enfants et qu'est-ce que ces notions d'éducation, de socialisation impliquent. Voilà. Alors, pour synthétiser un petit peu notre ambition, je vais vous lire un extrait de l'édito du numéro de Délibéré qui résume un petit peu notre approche. Que se passerait-il si la société, au lieu d'essentialiser, diaboliser, angéliser, catégoriser l'enfance dans une logique de préservation de l'ordre social, prenait réellement au sérieux leurs besoins, leurs protections, leurs aptitudes, leurs conditions matérielles de vie et se donnait les moyens de les mettre en capacité de s'émanciper, y compris des adultes qui les encadrent. Si enfin, aboutissement de la lente évolution vers l'individualisation des enfants et leur reconnaissance comme sujet, les adultes les considéraient comme des alter-égaux. Alors, pour répondre un peu à ce questionnement, on a construit un dossier avec plusieurs contributions. Une contribution donc, de Wilfried Ligné, que je vais présenter dans un instant. Donc, c'est un entretien avec Wilfried Ligné sur ce que les enfants font des institutions et inversement. On a également une contribution de 3 juges des enfants, Odile Barral, Éric Boucarelli et Anne-Laure Maduro, co-animatrice de la revue Délibérée, qui s'appelle « Enfants entends-tu » et qui est un tour d'horizon, disons, un peu historique et politique sur la fonction de juge des enfants, et donc un peu un bilan critique de cette fonction. Une troisième contribution qui est un entretien avec un pédopsychiatre et anthropologue, Yanis Ganzel, un entretien qu'on a nommé Adolescents et institutions en difficulté, même combat. Donc ça, c'est une contribution donc, autour aussi des questions de médicalisation, entretien sur lequel on reviendra dans le cadre peut-être d'un prochain webinaire. Et enfin, une contribution de Tal Peter Brotmers, qui est également une des participantes que je vais présenter dans un instant, pour une contribution qui s'intitule « L'émancipation, une prise en main », point d'interrogation. Et enfin, on a 2 contributions sur des questions
de pratique professionnelle, une contribution sur la désignation de l'avocat, la désignation automatique de l'avocat en assistance éducative, une contribution coécrite par Anaïs Brun, qui est juge des enfants à Nanterre, et par une avocate du barreau des Hauts-de-Seine, Isabelle Clanet-Dilamani, et puis une contribution que j'ai signée sur la rédaction des jugements pour les enfants, donc une contribution qui s'appelle « Écrire et juger pour les enfants ». Voilà, alors c'était quand même pour vous donner un petit peu connaissance du contenu de ce dossier, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de revenir un petit peu sur le contenu d'un numéro et de le présenter. Alors, pour aborder toutes ces questions aujourd'hui, et on a avec nous donc deux contributrices que j'ai citées, donc Wilfried Ligné. Peut-être Wilfried, tu peux faire un coucou pour que les gens t'identifient. Wilfried Ligné, qui est sociologue, chargé de recherche au CNRS, qui est auteur de deux ouvrages. Un ouvrage qui est paru en 2017, qui est co-signé avec Julie Pagis, qui s'appelle « L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social ». Et puis un deuxième ouvrage qui est paru au Seuil en 2019 et qui s'intitule « Prendre, naissance d'une pratique sociale élémentaire », puisqu'on peut préciser que Wilfried Ligné est sociologue, mais sociologue spécialisé des primes socialisation, donc il nous expliquera un petit peu en quoi l'enfance dit beaucoup de la société et en quoi la façon dont les enfants sont socialisés dit beaucoup de notre ordre social. On a avec nous aussi Tal Peter Braut-Merks. Tal, tu peux aussi faire un petit coucou peut-être. Voilà. Merci Tal. Alors Tal est doctorante en philosophie à l'ENS Lyon et travaille actuellement sur une thèse dont le titre provisoire s'intitule « Les relations adultes-enfants, un problème de philosophie politique », point d'interrogation. Et Tal est aussi auteur d'un roman qui vient de paraître aux éditions Blast, un roman qui s'intitule Outrage. On a avec nous également Lies Loufoque. Lies, peut-être pareil, tu peux faire un petit coucou. Merci. Donc Lies est éducateur, hein, il est aussi membre du Conseil national de la protection de l'enfance, et Lies est aussi un ancien enfant placé, expérience sur laquelle Lies, tu es revenu dans un livre qui est paru en 2014 chez Flammarion, qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Voilà, alors je vais bientôt laisser la parole à nos intervenants, mais simplement pour vous préciser que on a comme projet, donc, et voilà que Anne-Laure vous l'indique déjà dans le chat, mais de partager ce moment un petit peu d'échange en 4 parties. Donc on aura une première partie au cours de laquelle on va aborder la question de la politisation de l'enfance, comment on politise les questions liées à l'enfance, en interrogeant la catégorie enfance et en s'interrogeant sur ce que sont les enfants comme objet politique. Donc ça, c'est une première partie. Deuxième partie sur les institutions, la façon dont elles prennent en charge les enfants. Troisième partie sur les différents statuts juridiques possibles de la minorité. Et je crois que Laurence Franco-Terminal est toujours connectée. Voilà. Bonjour, on s'est dit bonjour tout à l'heure, mais c'est très bien. Je vous situe. Donc, Laurence Franco-Terminal a publié des travaux sur notamment une approche renouvelée du statut juridique de la minorité, donc on abordera ça tout à l'heure, et une dernière partie donc qu'on a intitulée « Quelle justice pour et par les enfants ?» Et donc là, c'est une partie dans laquelle on abordera certains éléments qui ont été publiés dans la revue. Voilà.